Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici je vais vous parler d'une personne qui est un excellent youtubeur à propos d'Affinity et qui fait de très très beaux tutos et aussi qui nous permet de créer de filtres que nous pouvons bénéficier. Je vais vous montrer la personne, d'autres vont le connaître déjà, qui est monsieur ici, Olivio Saricas. Il est vrai qu'il fait de très très beaux tutos. Et aussi, il nous permet de prendre possession de certains filtres qu'il crée. Donc, je vous donne un exemple ici. Vous voyez qu'on peut bénéficier d'effets de lumière, d'effets de soleil, un pack. Donc, si on clique ici à l'intérieur, voilà, sur le petit lien, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de prendre ou d'acheter certains effets. C'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez des packs. Et vous avez aussi un free pack qui coûte 0 francs, 0 centimes. Vous voyez, moi c'est marqué ici acheter à nouveau. Pourquoi? Je me suis fait plaisir, tant qu'à faire, 0 francs, 0 centimes. J'ai cliqué dessus et j'ai acheté. Il vous demande simplement votre adresse mail. Donc voilà une bonne chose. Et puis j'ai été voir aussi un autre tuto de lui, qui est celui-ci. Et vous voyez le filtre. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Et il vous dit, vous pouvez prendre le pack ici. Donc j'ai été voir, ouvrir la fenêtre, et vous avez ce fameux filtre. Je dis, waouh, waouh. Bon, il fait quand même de très très belles choses. Et vous voyez que vous avez ici aussi le free pack. Tant qu'à faire, vous voyez, m'a acheté à nouveau. Mais je me suis dit, tiens, avec les temps qui courent, le soleil qui fait surface, et on n'a même pas la possibilité, nous autres, en tant bien que vous, que moi, de ne pas bénéficier, de profiter d'une petite journée au soleil, à une terrasse. On n'a pas la possibilité. Alors, tant qu'à faire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire plaisir et prendre ici le pack à 10 € et lui faire plaisir en même temps. Moi, je ne gagne rien là-dessus. C'est simplement ici une proposition que je vous fais. Vous avez de toute façon ici un pack à 0 francs. Moi, je me suis dit, tiens, je ne sais quand même pas aller boire mon petit verre à une terrasse. Tant me faire plaisir et lui faire plaisir, j'ai pris ici le Fat Pack à 10 €. Alors, de quoi s'agit-il? Allons ouvrir une image sur Affinity. Fermez. Pardon. Et allons dans ouvrir un élément récent égale une image que nous avons vue auparavant dans GIMP. Alors, priorité, détourage. On prend ici l'outil sélection, on regarde, ma brosse est assez grande, et je vais faire une sélection. Voilà. On regarde. Pas déborder de trop. Ici, je prends le petit doigt avec, voilà, la main, une partie du corps. Ici aussi, je remonte. L'intérieur, je prends les doigts. Ça m'a l'air pas mal. Je regarde. Je vois que je vais faire ici. Je vais agrandir. Je vais illuminer ma brosse. Voilà. Et je vais faire soustraire. Je regarde. Je refais CTRL-0 de la fenêtre. Je prends ma brosse. Voilà. Et je fais ajuster. Je regarde. Et je vais faire un peu le tour ici. Pour affiner un peu. Voilà ce qu'il me fait. Je reprends ici au-dessus, le haut. Je fais le tour. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je regarde un peu le reste. Ça m'a l'air pas mal. Je fais appliquer. J'ai une sélection qui est faite. De cette sélection, je vais simplement faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà. Je peux faire sélection, désélectionner. Et j'ai bien ici. Si je clique en dessous, vous voyez,
mon image qui est bien détourée. Que vais-je faire de cela? Mais je vais simplement, ici, colorier mon image. Alors, je vais d'abord prendre ici un calque de réglage, et je vais faire TSI. Et je vais prendre une couleur rouge, je vais aller chercher le décalage de teinte. Ouais, je vais prendre ça, et je vais augmenter la saturation pour donner un peu plus de rouge. Dites, oh Pierre, c'est fort. Mais vous allez voir, ça va s'atténuer. Donc voilà, je suis satisfait. Recliquons sur un calque de réglage. Et allons chercher une autre couleur qui vont être dans les bleus. Donc je vais augmenter ici la teinte. Je vais aller dans... Ouais, c'est assez bleu. Ah oui, pour être bleu, c'est bleu. Donc allons faire saturation. Ouais, c'est pas mal. Ah, pour être bleu, c'est bleu, hein? Alors, justement, allons jouer pour faire apparaître l'autre qui est en dessous. C'est-à-dire avec un calque et un masque de recalque. Un masque de calque ici, masque de calque, je clique, un masque de calque se crée, et allons jouer avec son dégradé. L'outil dégradé, voilà, je viens ici. Vous voyez au centre, il y a une ligne horizontale qui se met, voilà, et je tire mon dégradé sur ma ligne horizontale, voilà, et je vais jouer avec son opacité complète qui se trouve ici, donc elle est derrière, donc je vais l'augmenter dans mon image, voilà, comme sa transparence, je vais venir l'augmenter dans l'image. Et je vais jouer ici avec les tons. Libre à vous. Vous voyez, comme ça, c'est atténué, hein, vous voyez. Je me dis, je suis satisfait. C'est une bonne chose. Donc, je vais prendre ici mon calque de réglage. Ou non, je vais même encore faire autre chose. Je vais prendre ici mon arrière-plan. Je vais encore jouer ici avec un autre calque de réglage qui est les courbes. Pourquoi pas? On regarde et je vais augmenter ces courbes. Ouais, c'est pas mal. Hein? Mais vous voyez que j'ai mon arrière-plan qui fonce aussi. Vous voyez? Donc on va pouvoir régler ça pour que ça ne fonce pas. Alors, je vais prendre mon calque ici de réglage de courbe. Et vous allez voir quand je vais l'insérer dans mon calque d'arrière-plan, vous allez voir, vous voyez, il est devenu plus clair. Si je descends en dessous, il redevient plus foncé, vous voyez. Là, il devient plus clair, plus foncé. Donc, je le mets bien. Oups. Là. Là, si je reviens ici, si je ferme celui-là, c'est vraiment bien mon personnage et pas l'arrière-plan, vous voyez. OK. Celui-ci, je vais le rentrer. Non, je ne vais pas encore le faire rentrer là. Si je ferme celui-ci et je fais fusionner vers le bas, vers l'inférieur. Oui, je peux le prendre et je vais l'insérer. Tu veux rentrer dedans? Voilà. Là, j'ai ma saturation. J'ai ma couleur. Voilà une bonne chose. Si maintenant je veux créer, vous voyez, parce que j'ai mon arrière-plan qui est libre, vous voyez. Je peux créer un arrière-plan. Donc, je vais chercher un arrière-plan. Je vais créer un calque, ajouter un calque pixelisé. Et je vais aller chercher un dégradé pour mettre un arrière-plan. Je prends ici l'outil dégradé. Vous voyez que j'ai une ligne verticale et horizontale. Je vais chercher le centre. Voilà. Et je tire mon dégradé. Vous me dites, Pierre, on va y remédier.
Alors, allons voir justement ces caractéristiques. Je suis bien sur mon outil dégradé et j'ai ici une vignette. Si je clique dessus, j'ai plusieurs possibilités. Et vous voyez que ici, j'ai mon tiret à trait linéaire. Donc je vais changer et je vais prendre elliptique. Vous voyez, ça change tout de suite. Donc je peux jongler ici, comme je veux. Vous voyez. Ok, je vais prendre ceci par exemple. Je retourne dedans. Je me dis, que puis-je faire? Vous voyez que j'ai le ton blanc qui se trouve ici, qui est à l'intérieur, et le noir à l'extérieur. Donc le blanc qui est ici, je clique dessus, fenêtre qui s'ouvre. Je peux aller chercher une couleur par exemple. Donc je prends la pipette, je tire et je vais chercher dans les bleus. Le bleu est affiché là, je clique dessus. Boum, vous voyez? Maintenant c'est encore une fois libre à vous, hein. Vous pouvez encore jongler ici, vous voyez. Ce sont tous des exemples. Je suis satisfait. Ok. Que vais-je faire maintenant? Ben justement, je vais aller chercher ces fameux filtres. Je vais aller dans Filtre, enfin dans Fichier. Je vais aller dans Placer. Et vous voyez, j'ai la première ici, la première version des filtres que je vous ai dit que j'ai été chercher gratuitement, qui est les effets de soleil, les effets de lumière. Vous voyez, c'est gratuit. Et j'ai ici aussi le Revolution Pro Pack que j'ai pris à 10 €. Je clique dessus. Il y en a beaucoup plus, hein, parce que voilà, justement, il est payant celui-là, mais vous avez un pack gratuit, hein, comme je vous ai montré, pour le soleil. Donc vous avez ici, par exemple, ouais, des ellipses. Pas mal. Je reviens en arrière. Vous avez des lines. Pas mal du tout. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais ouvrir. Je viens ici au-dessus et je tire. Je regarde. Vous voyez, ça peut être très joli. Mais vous me dites, ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment, si je retiens bien, si je reviens en arrière, vous voyez, j'ai mon arrière-plan qui est masqué. D'accord? Comment faire pour faire apparaître mon arrière-plan qui est ici? Mais il suffit simplement en étant sur mon calque, d'aller dans les modes, d'aller par exemple dans plus clair. Vous voyez? Quand vous voyez la possibilité de calque, donc je dis ok, je vais aller prendre un autre par exemple, placer, je reviens en arrière, j'ai des néon ring, non, rectangle, non, non, pourquoi pas, je vais prendre par exemple celui-ci, ouvrir, je viens ici, là, là, vous pouvez encore agrandir plus, hein. Je vais en arrière. Voilà, je fais CTRL 0. Ok, je suis toujours bien dessus. Je vais de nouveau dans les modes, par exemple. Je peux étirer par là. Je sais pas, on le regarde. Hein. C'est vraiment à l'infini. Hein. Je ne sais même pas si c'est intéressant de le mettre en mode. En normal. C'est encore une fois libre à vous, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment comme bon vous semble. Oui, toutes les possibilités que vous avez par rapport au filtre sont tous des exemples. Voilà, j'espère que ce petit... On pouvait encore jongler, encore une fois, avec les courbes. Hein. Je vais prendre plus haut peut-être. Il n'était pas allumé. C'est mal. Hein? Pierre.
C'est vraiment tous des exemples que vous pouvez faire, le nombre de filtres par rapport aux couleurs, aux courbes, les nuances, les dégradés. Voilà, faites-vous plaisir. J'essaie de me faire plaisir aussi et de vous le faire partager. Je vous dis un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto. Un grand merci. Bisous, bisous.